Vous vous rappelez de ça? Évidemment, ce moment est inoubliable. Le 23 octobre 2011, ce derby entre Manchester United et Manchester City est entré dans l'histoire. Parce que City a gagné 6-1, oui, mais aussi pour ce moment iconique offert par Mario Balotelli. Pourquoi toujours moi? S'exclame le prodige italien sur son t-shirt. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette célébration? Why always me? Pourquoi toujours moi? À l'époque, ça a pris tout son sens. Balotelli faisait autant parler de lui sur qu'en dehors du terrain. Et ce moment en est le symbole le plus fort. En l'espace de quelques heures, l'Italien a d'abord affolé le royaume de manière extra-sportive, puis sur le rectangle vert. La veille du derby très important contre United, l'enfant terrible du foot italien a fait exploser des pétards dans son appartement. Résultat, intervention des pompiers et énorme tollé dans la presse anglaise. Les supporters de City l'attendent au tournant le lendemain, et Balotelli va répondre de la meilleure des manières. Il inscrit un doublé devant un Old Trafford médusé. Et en guise de célébration lors de son premier but, Mario relève son maillot et dévoile cette phrase mythique. L'image fera le tour de la planète et sera directement considérée comme la meilleure des réponses à ses détracteurs. Au-delà de cette simple phrase, c'est toute l'attitude de Mario qui marquera les esprits. Immobile, froid, sans émotion, l'Italien captive le théâtre des rêves et toute la planète football. Bien sûr, il sera sanctionné d'un carton jaune, mais peu importe. Balotelli, revanchard, s'est déjà fait pardonner. Pour donner un caractère encore plus fort à son match, il inscrit un deuxième but à l'heure de jeu. Quoi de mieux pour expliquer le paradoxe Balotelli, celui d'un génie incompris, imprévisible et terriblement fort, mais malgré tout très lucide, puisqu'il avait évidemment minutieusement préparé son coup. Prémédité? Bien sûr que oui, et c'est Vincent Kompany qui nous le confirme. Je l'avais attrapé quand il était en train de floquer son maillot en fait. C'était pendant la semaine, je le vois et je lui dis « Mario, tu ne mets pas ça parce que si tu enlèves ton maillot, tu prends un jaune. On est à Old Trafford, comment on va faire ?» Le moment arrive et je pensais qu'il n'avait pas mis le maillot, et je vois tout de suite le maillot « Why Always Me ». Mais d'où est née cette célébration? L'intendant du club à l'époque, Les Chappie Chapman, a expliqué que le slogan est né dans un moment d'inspiration de l'attaquant italien. C'était juste la chose parfaite, au moment parfait, pour l'individu parfait. Mais à la base, Mario avait autre chose en tête. Je suis allé dans la chambre de Chappie. Je lui ai dit « Écoute, imprime ça sur ce t-shirt et si je marque, je le montrerai. » Il m'a dit « D'accord, mais sois bien conscient que si tu fais ça, tu seras évincé tout le reste de la saison. Pense à quelque chose de marrant. » Il m'a demandé quel était le problème. Je lui ai dit « Mais pourquoi ils en ont toujours après moi ?» C'est là qu'il m'a dit « Ok, alors marquons, pourquoi toujours moi ?» On n'ose pas imaginer ce qu'il voulait marquer dans un premier temps, et ça ne serait sûrement pas devenu aussi mythique. Mais ça l'est devenu, et le principal intéressé ne comprend d'ailleurs pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est devenu aussi célèbre, j'avais juste envie de faire passer un message. 2 semaines auparavant, ma salle de bain avait pris feu, alors que je n'étais même pas là. J'en ai porté la responsabilité et je me suis fait détruire. Un message à la presse? Plutôt logique quand on y pense. Au-delà de l'affaire des pétards, Balotelli a toujours suscité des réactions très mitigées de la part de la presse et du public anglais. Et il faut dire que l'Italien était à l'époque en total roue libre. Petit florilège de ses déclarations à l'époque. Silvio Berlusconi a dit que Cassano était le joueur italien le plus talentueux. Il se trompe, ou alors il ne me connaît pas. Pourquoi avez-vous 5000 $ en cash sur vous? Parce que je suis riche. Jackie? Non, je ne connais pas. Mais si je le vois en jouant contre Arsenal, je lui montrerai mon Golden Boy pour lui rappeler qui a gagné ce trophée. Pour rappel, il vient d'être recruté par Manchester City à l'été 2010 à seulement 20 ans pour 28 millions d'euros, record de l'époque pour un joueur de son âge. Son arrogance, alors qu'il n'a rien prouvé, commence à exaspérer la presse anglaise, qui s'est fait une joie de commenter ses moindres faits et gestes. Semaine après semaine, la relation s'est tendue entre les journalistes et le joueur, jusqu'à atteindre son climax cet après-midi d'octobre 2011. Une réponse mûrement réfléchie par le principal intéressé, qui reste encore dans les annales aujourd'hui. Franchement, masterclass. Et ce n'est pas la seule célébration mythique que va nous sortir Super Mario. Quelques mois plus tard, à l'Euro 2012, il va nous sortir un nouveau moment de folie. Après un but fantastique face à l'Allemagne, il retire son maillot et contracte ses muscles, visage fermé. L'image fait encore une fois le tour du monde et s'inscrit dans la même démarche que le fameux Why Always Me. Très critiqué durant la compétition, c'est sa manière à lui de répondre à ses détracteurs. Il faut croire que dos au mur, Mario nous offre sa meilleure version pour notre plaisir à tous. Pourquoi toujours lui? I asked him yesterday, why always you?
Roberto Mancini s'en était même amusé en conférence de presse et avait ressorti la fameuse phrase après une altercation entre lui et Micah Richards. Box. La question se pose clairement. Mario attire-t-il les ennuis ou est-ce qu'il les provoque? Franchement, un peu des deux. Et c'est encore une fois Vincent Compagnie qui nous en parle le mieux. Pour moi, il y a 3 Mario. Le premier, c'est Mario le footballeur. Le talent, ce profil d'attaquant jeune qui a vraiment un avenir exceptionnel devant lui. Je passe au 3e directement. Il y avait l'être humain, qui était chaleureux, qui voulait aider et qui avait un grand cœur et qui était fragile aussi. Et puis il y avait celui au milieu des deux, celui qui rendait la vie difficile du professionnel Mario et la vie difficile de l'homme Mario. Pourquoi toujours lui? À cause de la personne au milieu dont je viens de parler. Angers Démon, voilà ce qui habite Balotelli. C'est un personnage au grand cœur, généreux et un être humain parfois exceptionnel, mais qui peut parfois totalement péter les plombs, même sur un terrain de football. On est obligé de ressortir cette anecdote incroyable délivrée par José Mourinho. On disputait un match à Kazan, en Ligue des Champions, avec l'Inter. Tous mes buteurs sont HS. J'étais vraiment dans une situation délicate et Mario était le seul disponible. Mario est averti à la 42e minute de la rencontre. Donc quand je vais au vestiaire à la mi-temps, je passe 14 minutes sur 15 à lui parler et lui expliquer. Mario, je ne peux pas te remplacer. Je n'ai pas de buteur sur le banc. Ne touche personne. Joue seulement avec le ballon. Si on perd le ballon, pas de réaction. Si on te provoque, pas de réaction. Résultat, 46e minute, carton rouge. Encore une anecdote tellement Mario Balotelli. Mais comme on l'a dit, c'est aussi un personnage. Une carapace que s'est forgé Mario au fil des années pour se protéger. Mais se protéger de qui? De ses détracteurs, évidemment. Le Why Always Me n'est pas qu'une réponse à l'instant T. Elle témoigne d'un long combat et d'une longue incompréhension entre lui et le reste du monde. Adopté par une famille italienne, Mario a souffert des critiques dès son plus jeune âge. Et on ne parlait pas de football à cette époque. Dans une Italie encore gangrénée par le racisme, Balotelli doit faire face au pire très tôt. Quand tu es petit, tu ne peux pas comprendre. Je me souviens qu'à l'école, un enfant m'avait demandé si j'avais le cœur blanc ou noir. Et ça ne s'est pas arrangé par la suite, au contraire. Le pire épisode, c'était à 17 ans. On jouait contre la Juventus et tout le stade a fait des cris de singe. C'était le pire moment de ma vie. Et ce jour-là, déjà, il avait répondu de la meilleure des manières puisqu'il avait encore marqué. Adopté, insulté, raillé, critiqué, tout cela a même pas 20 ans face à une presse aux aguets, prête à sauter sur le moindre écart de sa part. Qui sommes-nous pour juger ou commenter ses réactions? Il s'est protégé à sa manière, quitte à nous offrir parfois ses moments de folie, et quoi qu'on dise, Mario est entré dans l'histoire ce jour de 23 octobre 2011. Pendant quelques secondes, il a fait taire Old Trafford et a captivé le monde du foot. Et ça, très peu peuvent en dire autant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode les amis.